Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo de pâtisserie parce que je voulais un peu changer. Et j'ai vu d'ailleurs que ça faisait un an que j'avais pas fait de vidéo. Mais maintenant je fais un bac pro en alternance et tout, donc j'ai pas trop le temps. Un bac pro en cuisine en alternance, du coup voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire des choux craquelins avec de la crème pâtissière au chocolat. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc alors tout d'abord on va commencer par la crème pâtissière pour qu'elle refroidisse après. Donc vous aurez besoin de 3/4 de litre de lait, 90 g de sucre, 2 œufs, 53 g de poudre à crème et un peu de chocolat concassé. Donc alors vous allez mettre votre lait à chauffer. Pendant vous allez faire le mélange de la poudre à crème, le sucre et les œufs. Une fois que votre lait est bouillant, vous versez la moitié de votre lait dans votre appareil et surtout bien mélanger directement parce qu'autrement les œufs vont cuire. Et après vous remettez tout dans la casserole et vous remettez sur le feu. Une fois que vous voyez que la crème pâtissière épaissit, il faut surtout pas qu'elle prenne au fond, mais faut qu'elle bout au moins pendant 1 minute. Une fois que votre crème pâtissière est cuite, vous allez la retirer du feu et ajouter le chocolat. Là j'avais aux environs de 140 g de chocolat, mais après c'est vous qui voyez si vous voulez plus ou moins chocolaté. Ensuite, vous allez mettre votre crème pâtissière dans un autre récipient, puis la filmer au contact pour pas qu'il n'y ait de croûte. Et après, vous allez la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse. Passons à la pâte à choux. Donc vous aurez besoin de 200 g d'eau, 80 g de beurre, une pincée de sel, 120 g de farine et 4 œufs. Donc le beurre, le sel et l'eau, vous allez mettre ensemble. Après, vous allez mettre sur le feu. Une fois que ça bout et que le beurre soit bien fondu, vous ajoutez directement toute la farine hors du feu et vous mélangez bien pour que ça fasse une boule. Après, vous remettez sur le feu pour dessécher votre pâte. Il faut que votre pâte colle plus à la paroi et à votre spatule. Après, vous allez ajouter votre pâte dans un cul de poule et y ajouter un par un les œufs. Après vous allez faire votre craquelin, donc vous aurez besoin de 40 g de beurre, 40 g de sucre et 40 g de farine.
Donc en fait c'est un temps pour temps, vous mettez tout dans votre récipient et vous mélangez. Et il faut que ça fasse une pâte. Donc après vous allez les mettre un peu au congèle pour qu'ils durcissent un peu. Passons au dressage des choux. Moi en fait j'arrive pas à les faire comme mon père parce qu'en fait mon père est pâtissier. Et les deux premiers choux que vous voyez en fait c'est mon père qui les a fait. Donc par un peu un exemple. Mais moi en fait quand je dresse des choux j'arrive pas à ne pas faire des vagues. En fait quand vous voyez les deux premiers il n'y a pas de vagues mais les miens ont des vagues. Après vous allez étaler la pâte du craquelin, donc faut qu'elle soit quand même assez fine. Bon, là c'est mon père un peu qui m'a aidé mais j'arrive pas trop à étaler la pâte. Après vous allez casser un œuf et en mettre un peu sur le chou. Après vous allez détailler le craquelin. Bon, là j'avais pris un bocal de cure-dent. Après vous prenez vraiment ce que vous trouvez chez vous parce que je voulais prendre des verrines mais c'était un peu trop gros. Donc après j'avais trouvé ça, c'était nickel. Après vous allez le déposer sur vos choux. Et par contre appuyez pas, juste les déposer. Et vous allez voir après à la cuisson ça va tout craqueler et même en bouche ça c'est super bon, ça croustille. Alors pour les choux, vous allez les cuire à 180 degrés pendant 45 minutes. Après, tout dépend de votre four. Vous pouvez les cuire à plus haute température, mais pendant moins de temps. C'est juste à vous de les surveiller. Alors quand vos choux sont bien refroidis, vous allez prendre une douille et faire des petits trous pour garnir vos choux. Alors maintenant on va garnir les choux. Donc en fait avant de mettre votre crème pâtissière dans la poche, mettez votre crème pâtissière dans un cul de poule et rebattez-la parce qu'autrement ça va faire des grains. Voilou, j'ai tout fini. Bon, il me reste 3 choux, non 4 choux que j'ai pas pu garnir. Mais bon, je crois que je vais les garnir avec de la chantilly ou je sais pas quoi. Mais voilà. Vous faites 1 litre de crème pâtissière, comme ça vous serez sûr de tout remplir. Parce que là, j'en ai fait que 3 quarts. Donc voilà mes petits choux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous.